Lorsqu'on a de la monnaie, c'est quelque chose qui est connu dans la société, c'est l'autorité même qui fixe sa valeur. Si nous prenons notre cas, par exemple, pour avoir une unité du franc CFA, vous donnez, par exemple, 2% du franc français en devise à l'autorité responsable. Donc, tout le monde connaît sa valeur dans l'économie. Ça veut dire que, lorsque la monnaie est là, le vendeur de poissons est là, il a besoin du 1000, qu'est-ce qu'il fait? Il va directement prendre la valeur en monnaie de son panier de poissons, il prend cette valeur-là, il va chez le vendeur de 1000 et on va calquer la valeur du 1000 qui correspond à la valeur du poisson. Donc, la monnaie aura permis de faciliter les échanges, tout à fait, en les rendant avec la monnaie, on se sépare de son bien contre sa valeur, mais cette valeur, on va défalquer cette valeur-là sur le bien qu'on désire dans la société. Et le tour est joué. C'est bien ça. Voilà le rôle de la monnaie. Maintenant, comment on obtient la monnaie? Si on prend le cas de notre société, par exemple, par le franc CFA, on donne 2% du franc français à l'autorité française, à l'autorité du franc CFA, qui c'est le trésor français, et vous donne un papier du franc CFA. À la liste, c'est quoi? Ce papier-là, ce n'est pas la valeur, mais c'est le signe de reconnaissance de la valeur que vous avez déposée chez lui. Imaginons que vous avez eu 1 million de francs CFA. Ça veut dire que vous avez donné 20 000 francs français au trésor français qui vous a fabriqué ces papiers-là pour vous le donner, pour dire, je reconnais avoir reçu de vous 20 000 francs français en devise. Le jour où vous n'avez pas besoin de ces papiers-là, venez, je vous rembourse votre mise. C'est ce qu'on appelle une monnaie fiduciaire. Le CFA est une monnaie fiduciaire. C'est sur la confiance. En retournant les billets à la France, ils nous donnent l'équivalent qu'on a déposé. La monnaie fiduciaire. C'est la monnaie fiduciaire. On a d'autres types de monnaie. C'est la confiance. C'est pour dire qu'en fait, c'est ça la monnaie d'abord. La monnaie fiduciaire. Donc, si la confiance n'est pas, vous voyez que déjà, ça détruit la monnaie déjà. Parce qu'il y a beaucoup de mots que les gens ont utilisés comme ça, de partage, sans avoir défini le concept. Il faut d'abord trouver un cadre conceptuel précis pour donner un nom précis à une situation précise, à quelque chose de précis. C'est pourquoi je préfère qu'on ait des cas sur des cas connus, et non pas des choses parachutées. Oui. C'est l'exemple avec le franc CFA, c'est exact. Donc, c'est une monnaie fiduciaire, et c'est pour ça que ça fonctionne. Maintenant, si on regarde la nature des biens dans l'économie, on peut, par comparaison, on compare toujours. Il y a des biens dans l'économie, des biens qu'on consomme. Bon. Ces biens-là, on produit en même temps qu'on consomme. Donc, ils ne sont pas stockés. Ils sont des biens de flux. Et ces biens-là, quand leur prix augmente, on a tendance à les produire davantage. Mais la monnaie, lui, ne disparaît pas de la circulation. Le million de francs CFA que j'ai pris comme ça, que j'ai avec le France, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais acheter des moutons, des bœufs. Mais celui qui a vendu le bœuf, le mouton, ils prennent l'argent, ils vont acheter du riz. La monnaie peut tourner comme ça pendant 10 ans, 20 ans. Mais sous la garantie que si je retourne à tout moment cette monnaie à la France, on me donne toujours sa garantie. Donc la monnaie fonctionne comme ça, sans aucun choc.